m'appelle Zouberi. Au plus profond de l'Afrique, je suis né dans un petit village isolé appelé Nakazi. La vie ici était coupée du monde extérieur. La forêt nous a donné la vie, jus de fruits, et il nous a nourris de ses proies. Nous croyons aussi en sa sainteté. Nous respecterions. Mais un jour, le sort de notre village. Un événement changeant s'est produit. À ce moment-là, chef de notre village, capitaine Séfu, c'était un homme sage et courageux. La nature et nos ancêtres, leurs âmes sont avec nous. Ils croyaient que oui. Mais un marchand gourmand est venu dans notre village et dans la forêt sacrée. Nous avons abattu des arbres. Gros en retour, il a promis une fortune. Séfu et le conseil des anciens. Il a rejeté cette idée. Mais le marchand, si tu me rejettes, je vais déchaîner sur toi la malédiction de la forêt. Il nous a menacés en disant: cette nuit-là, le ciel s'assombrit. Le vent souffle sur les branches des arbres. Il a soufflé si fort qu'il s'est cassé. Quand le matin arrive, événements étranges dans notre village a commencé à se produire. Les eaux se sont asséchées, les animaux ont disparu, les récoltes pourrissaient. Mais le plus effrayant, c'est dans les rêves de certains villageois, il entendit d'étranges murmures. La nuit, de loin, une femme qui pleure. Cela donnait des frissons au village. Les gens, un par un. Il a commencé à tomber malade, et certains ont disparu sans laisser de traces. Le vieux sage Séfu, la source de la malédiction, il a dit que nous devions le trouver. Il vient des temps anciens, puisque dans la forêt sacrée, esprits et forces obscures, il a dit qu'ils étaient interconnectés. Si nous n'apaisons pas les esprits, baise-nous complètement, il le détruirait. Mais comment faire ça? Personne ne savait ce que nous allions faire. J'ai pris une décision. Vivre dans la peur que d'être un homme. J'ai décidé de découvrir la vérité. Cette nuit-là, je me suis faufilé dans la forêt. À l'intérieur de la forêt, vu de l'extérieur. Même si c'était sombre, la nuit était tombée et, un brouillard dense entourant, cela me couvrait les yeux. En marchant à travers les arbres, comme des yeux invisibles, il me regardait. Les feuilles ne bruissent pas. Même les oiseaux ne chantaient pas. C'est comme si la forêt retenait son souffle, m'attendait. Soudain, de près, j'ai entendu un son de pleurs. Il appartenait à une jeune fille. J'ai la chair de poule. Dans la direction du son, tandis que vous avancez vers, sortant de sous terre, j'ai commencé à entendre des chuchotements. S'en aller. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous nous avez réveillés. Mais j'ai peur. Je n'ai pas été vaincu. J'accélère mes pas. Je me suis dirigé vers la direction d'où venait le son. Au fur et à mesure que vous approfondissez, symboles anormaux dans la forêt, j'ai commencé à voir, gravés sur les arbres, des signes étranges et ombres d'âmes perdues. Quand j'arrive dans une clairière, énorme devant moi, un autel en pierre, j'ai vu. Séchessure, taches de sang, et il y avait des os. À ce moment-là, ici, un ancien, j'ai réalisé que c'était une zone rituelle. Quelqu'un ou quelque chose
Il a effectué un rituel ici. Juste à ce moment-là, une ombre est apparue derrière moi. Quand je reviens, humanoïde. Mais tout vient de l'ombre. Un être formé m'a été lancé. Ses yeux étaient noirs comme du charbon et sans fond à l'intérieur. Il y avait de l'obscurité. Retirez vite ma flèche. Paraître, j'ai visé. À ce moment-là, le temps s'est arrêté. Mon cœur battait à tout rompre. Être sombre pour m'attaquer. Quand tu fais un geste, ma flèche juste sur ton front, je l'ai collée au milieu. L'existence est terrible. En criant, il commença à trembler. Le ciel avec des éclairs, éclairé. Avec un dernier grognement, ombre brisée, s'est produit et la créature s'est effondrée au sol. Soudain, autour de moi, le brouillard enveloppant s'est dispersé. Encore des arbres. Il a commencé à fleurir. La malédiction était en train de se défaire. Mais j'ai eu le sentiment. La raison pour laquelle je suis venu ici, juste la créature, ce n'était pas une tuerie. Ça m'a amené ici, le bruit des pleurs. Je n'ai pas oublié. Dans le nid de la créature, j'ai avancé. Le nid de la créature, enterré sous terre, c'était une ancienne grotte. Quand j'entre, vieux sur les murs tribus, j'ai vu les articles. Dans les profondeurs des ténèbres. À mesure qu'il descend, finalement j'en ai remarqué un. Une fille, enchaînée au mur. Une fille faible, Nia. Je suis ici depuis des années. Il a été capturé. De vieilles cicatrices sur ton corps. Faible à cause de la faim en tombant. Mais dans tes yeux, le feu ne s'était pas éteint. Libérez-le. J'ai sauvegardé et, de la grotte, je l'ai sorti. Quand nous sortons, le ciel s'est ouvert. Putain, complètement disparu. Retour au village. Quand nous reviendrons, la surprise est sur tous les visages. Et il y eut un soulagement. Mais ensuite, j'ai compris. Cette malédiction, pas le village. Il a ciblé Nia. Il y a des années, Nia dans cette forêt, quand il a été capturé, équilibre corrompu, et la malédiction fut libérée. Nia a quitté le village il y a de nombreuses années. La forêt a disparu et, un perdu, c'était un enfant. Dès lors, village Nakazi, il a retrouvé la paix.